Le réveil Skyrock PLM. Et on commence la semaine avec un point sur les opérations en Afrique et au Proche-Orient. La frégate de surveillance Ventose a fait escale à Cotonou au Bénin pour débuter l'exercice de sécurité maritime Grand African Nemo 2023. Cet exercice rassemble 28 nations dont 18 pays riverains du golfe de Guinée pour lutter contre les trafics illicites. 2 séquences d'instructions opérationnelles ont eu lieu pour améliorer les relations et la coopération entre les marins français et béninois dans les domaines de la plongée et de la lutte contre les incendies à bord des navires. Le porte-hélicoptère amphibie Mistral a lui effectué des escales à Abidjan où il a préparé l'exercice franco-ivoirien Sogo Djegé qui consiste en une série d'exercices amphibies, puis à Lagos au Nigeria pour l'exercice Crocodile Lift en coopération avec les forces armées nigérianes. Une première phase de planification a eu lieu à bord du Mistral. Elle s'est ensuite concrétisée par une phase d'entraînement autour de manœuvres amphibies qui mobilisaient à la fois le détachement de fusiliers marins, les soldats de l'armée de terre embarqués à bord du Mistral et les forces armées nigérianes. Au Proche-Orient, le C-135 français stationné sur la base qatari d'Al Udeid dans le cadre de l'opération Chamal a réalisé 5 missions la semaine dernière pour un total de plus de 38 heures de vol en soutien de la coalition internationale. Ces vols incluaient du ravitaillement en vol d'avions de chasse américains et de Rafale français. Les effectifs de Sentinelle passent de 5 à 7 000 hommes. Cette annonce a été faite par le ministre des Armées Sébastien Lecornu suite à la décision prise par Emmanuel Macron lors d'une réunion de sécurité qui s'est tenue vendredi et qui a relevé le niveau d'alerte attentat à son maximum. Ces militaires supplémentaires seront déployés d'ici ce soir. Pour rappel, l'opération Sentinelle avait été déployée pour la première fois en 2015 par François Hollande après les attentats de janvier qui avaient notamment visé Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Environ 3 000 hommes font partie du dispositif permanent qui est lui-même une extension du plan Vigipirate déclenché pour la première fois en France en 1991. La division des formations cynotechniques de l'armée de l'air a organisé une rencontre inter-unité entre 3 sections cynotechniques. Les stagiaires sous-officiers maître chien parachutistes de l'air en collaboration avec le chenil du commando parachutiste de l'air numéro 20 et l'escadron de protection 1G115 de la base aérienne 115 d'Orange ont participé à un parcours qui mettait en avant le dressage, l'endurance, la force et l'esprit d'équipe. Un parcours qui permet de renforcer le lien entre les maîtres chiens et leurs compagnons à 4 pattes et de promouvoir la camaraderie et l'entraide au sein de la spécialité cynotechnique. L'armée de terre va créer un bataillon de réservistes du renseignement. L'armée de terre se prépare en effet à recruter environ 2000 réservistes supplémentaires en 2024 dans l'idée de doubler le format de sa réserve opérationnelle conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030. L'objectif est de disposer de 50 000 réservistes en 2035 en créant une réserve de compétences, une réserve territoriale et une réserve de combat. L'armée expérimentera aussi l'implication plus étroite des réservistes dans les unités d'active et formera un bataillon de réservistes du renseignement en 2024 pour renforcer la brigade de renseignement et servir de réservoir dans le domaine du renseignement pour l'ensemble de l'armée de terre. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.